Après, vous allez... pas bouger tes bâtons. Vous allez avancer en laissant partir vos pieds derrière. Là, comme ça, tac, tac, et mettre le pied. Hop, et là, vous allez vous rendre compte que les bâtons. Donc là, vous êtes comme ça, je vous demande d'être comme ça. Stéphanie, écarte un peu tes pointes de bâton. Voilà. Donc là maintenant, vous allez écarter vos pieds, pencher le buste en avant et mettre vos mains, là, les genoux fléchis, les mains de chaque côté des hanches, sur le côté des hanches. Dans l'ensemble, fléchissez-moi les genoux, avancez un peu vos pieds parce que envoyez les fesses derrière, penchez bien le buste en avant et envoyez vos fesses derrière. Le moment de prendre la photo. Je me mets de profil pour vous. Mal aux mains et c'est tout. Et vous ne serez pas efficace. Donc on serre les bâtons. On serre fort les bâtons. Bâtons parallèles entre eux, on les pose, on ancre, on écarte les pieds. Voilà. Et là on va laisser glisser les coudes derrière. Donc les avant-bras des bâtons restent alignés. Et là on descend comme ça. Et il y a un début à tout. Hein. Vous voyez les épaules, je laisse partir les épaules. Voilà. À l'aller et au retour. Parce que tu vas trop devant, pas assez derrière, plus derrière. Il y a des douilles, mais ça ne se voit pas. Vous décalez, non, stop, arrêtez, stop, vous n'êtes plus dans le cadence. Remettez-vous, bras le long du corps. Les bras, non, pieds serrés, bras le long du corps. Prenez le temps de bien vous positionner pour pouvoir commencer. Avance un peu, je dirais. Voilà. Mettez un pied devant maintenant, pied droit. Voilà, bras droit derrière, bras gauche devant. Hein. Et là, 3, 2, 1, partez. En cadence. Tapez du talon. Ah, il se décoordonne. Les bras le soin. Et on sourit en plus. On a la banane, on est content. Pour la postérité, pour la photo. Bien on fait derrière. Bougez-moi les épaules sans les monter.
sans les monter, bougez-moi les épaules, plus, exagérez là, exagérez le mouvement. C'est pas beau comme ça quand on les écoute? Donc faites un pas, un vrai pas, voilà, identique, voilà. 3, 2, 1, partez, ensemble, tac, tapez du talon, tac. Point derrière, là. Même le bras que je vois pas, il faut que à partir du moment où tu laisses ton bras, tu vois, là, tu vois, j'avance, je suis là, j'avance, mon poignet se casse. Quand je repars dans l'autre sens, mon poignet se casse et donc la coude se fait, je plante mon bâton naturellement. J'ai pas besoin, moi, de faire le truc. Ça se fait tout seul, tu vois, là, tac. Mais là, je ne vous demande pas d'appuyer, justement, je vous demande de faire dans la douceur. Hein, quand je prends votre poignet, ben, je vous fais de l'amplitude, vous voyez, votre bâton ne traîne pas par terre. Et je me bats avec vous pour que vous laissiez votre poignet souple. À partir du moment où le poignet est souple, le bâton s'ancre dans le sol. Si votre poignet reste rigide, vous n'ancrez pas le bâton. Hein, je vous demande de l'amplitude et de la souplesse. Et à partir du moment où vous faites de l'amplitude et de la souplesse, vous pouvez marcher sur du bitume, les bâtons ne traîneront pas par terre, et dès que vous poserez le bâton, il ancrera dans le sol. Si vous êtes rigide, si vous faites une petite amplitude, vous ne planterez pas le bâton et il ripera. C'est pas terrible. Alors que si je finis, si j'ai vers l'arrière, vous voyez, c'est un mouvement qui est fini et qui passe beaucoup mieux. Hein? Allons, Jean-Pierre. Jean-Pierre Talon. Voilà, bien loin derrière, sans plier les coudes. Oui, même le bout des doigts là. Voilà, on fait un petit pas en arrière. Allez, pieds serrés. On se grandit. Bras tendus devant, paume face au sol. On ouvre les mains une fois et demie largeur des hanches. On stabilise les bâtons, on laisse tomber les pointes au sol et on laisse tomber les bras. Je fléchis les genoux, j'ouvre les doigts sur les extérieurs, je viens poser mes épaules sur mes poignets et je retends les jambes. Non, les coudes sont opposés. Les mains ouvertes. Hein, de façon à être en appui. Là, vous sentez que vous êtes en appui sur vos bâtons. Si vous tenez vos bâtons, si vous descendez les coudes, eh ben, vous êtes obligé de forcer au niveau de vos épaules. Hein, là, comme ça, vous voyez, il n'y a pas de souci. Normalement, les bâtons sont légèrement inclinés vers vous. Hein, pas vers le centre du cercle, c'est pour tenir légèrement vers vous. Et là, vous sentez que vous êtes en appui et le dos se relâche. Hein, il n'y a plus de pression dans le dos. Pardon? On peut dormir. Pas presque. Donc là, vous tendez la jambe droite derrière, vous posez la pointe de bien, on pied fait sans, ça. sans repartir en arrière. On descend la pointe, donc à une longueur de pied pratiquement, et on déroule le pied pour amener le talon dans le sol. Ensuite, on fléchit la jambe avant, en fonction de ses possibilités. Hein, il n'y a pas de poids dans la jambe avant pratiquement. Hein, et ça permet de gérer l'étirement de la mollet arrière. Voilà, tu vois, tu fais bouger ton corps.